12 avril 2018, le Sénat ivoirien fait sa première rentrée solennelle. À peine née, la deuxième chambre du Parlement doit déjà faire face aux critiques d'une frange d'Ivoiriens qui doutent de son importance dans le paysage institutionnel. Le chef de l'État en personne est le premier à défendre l'institution dont la création a été consacrée par la Constitution de la Troisième République du 8 novembre 2016. L'institution du Sénat en Côte d'Ivoire n'est pas un luxe, mais bien une nécessité de développement destinée notamment à assurer une plus grande rigueur dans le travail parlementaire et une efficacité accrue par la possibilité d'une lecture différenciée des projets de loi. Janoua Ousoukwadio et ses pairs sénateurs vont alors se mettre à la tâche pour convaincre les sceptiques. Fonctionnel depuis 2019, le Sénat exerce les mêmes prérogatives que l'Assemblée nationale, à savoir le vote de la loi, le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques. En outre, selon l'article 87 de la Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors du pays. De 2018 à maintenant, 3 années d'engagement, de labeur et d'expérience inédits. En tout état de cause, notre détermination et notre foi sont restées inextinguibles. Aujourd'hui, les résultats sont là, palpables, visibles et concrets. Le bicamérisme s'est incrusté dans la pratique institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Le Sénat ayant pris toute sa place dans l'écosystème institutionnel de notre pays, tel que prévu par notre loi fondamentale. La plupart des systèmes politiques aujourd'hui sont des systèmes qui ont un Parlement bicaméral. Et si le Sénat n'avait pas d'importance, je pense que des pays comme l'Allemagne, comme la France, comme les États-Unis ou partout ailleurs auraient déjà supprimé cette institution. Conformément au principe de la navette parlementaire voulu par le système bicaméral, le Sénat examine les textes de loi avant ou après l'Assemblée nationale. C'est ainsi qu'une vingtaine de projets de loi a été soumis aux sénateurs en 2019 et une soixantaine en 2020. Dans bien des cas, le regard des élus de la Chambre haute du Parlement a abouti à des amendements. La loi sur la chefferie, nous avons la durée du mandat. Nous avons fait des amendements de ce côté. Et puis, il y a une loi sur les nouvelles technologies où celui qui ne payait pas son impôt était soumis à une peine de prison. Nous avons trouvé que c'était trop lourd et qu'il fallait, à la place de la peine de prison, augmenter, par exemple, le montant de la peine à payer. Il fallait ajuster les relations entre le ministre de la Sécurité et les différents secteurs de la sécurité. Et sur ces lois, nous avons apporté les modifications nécessaires pour permettre au ministre de pouvoir gérer son département. Lorsque nous avons reçu le budget, nous, en tant que représentation des collectivités territoriales, en tant que représentants des Ivoiriens de l'extérieur, nous avons demandé certains ajustements sur les budgets alloués aux collectivités territoriales, sur aussi les budgets qui ont été mis à la disposition des ministères concernés par les Ivoiriens de l'étranger. Nous avons reçu un projet de loi sur l'INS. Les critiques que nous avons formulées et les amendements que nous avons proposés ont fait l'objet de l'adhésion de toute la commission qui a examiné le texte. Au Sénat, le RHDP détient la majorité avec 76 sièges sur les 99 que compte l'institution. Vient le PDCI avec 17 sièges. Les 2 derniers sièges sont détenus par des sénateurs non apparentés. Malgré cette configuration, les élus PDCI font tout de même entendre leur voix lors des débats en commission ou en plénière. La loi sur le foncier, le PDCI s'est prononcé carrément contre. Mais donc nous faisons une opposition responsable. Nous participons activement. Nous ne sommes pas dans un esprit de blocage. Nous venons dans un esprit constructif, participer à la vie de notre jeune institution qui est le Sénat, mais surtout défendre les populations ivoiriennes. En 2020, en plus du vote des lois, le Sénat a multiplié les séances d'information parlementaire à l'effet de comprendre la gestion de la pandémie de la Covid-19 par le gouvernement. Une démarche conforme à sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. Pour l'exercice 2021 qui vient de s'ouvrir, les défis sont nombreux. Nous préparons actuellement le forum des Ivoiriens établis hors Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de réfléchir sur
comment il faut le faire, s'il faut le faire en visioconférence ou s'il faut le faire en conférence éclatée. 3 ans après la mise en place du Sénat, que retenir de son rôle dans le processus démocratique ivoirien? Pour qu'une loi soit bien faite, il faut plusieurs regards sur cette loi. Donc, en plus du regard de la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, il serait bien d'avoir aussi un regard de la Chambre haute du Parlement qui représente en réalité les collectivités territoriales. Donc, le fait de croiser les regards sur une loi contribue effectivement à l'amélioration de cette loi. La fréquentation de cette institution m'a permis de me rendre compte que les débats étaient largement apaisés, sans position partisane, et c'est l'intérêt de la nation qui a toujours été cerné, vu par l'ensemble des sénateurs, et je voudrais dire que plus que jamais, cette Chambre mérite sa place. Ouverte le 13 avril dernier, la session ordinaire 2021 du Sénat s'achèvera 7 jours ouvrables avant la clôture de la session de l'Assemblée nationale.